Bonsoir à tous et à tous, chers internautes, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Parole aux enfants. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Souleymane Ndiaye, qui est coordonnateur et cofondateur de l'Association pour une enfance. Et Mme Noël Fortin aussi, elle fait partie de l'association, elle travaille comme bénévole. Nous parlerons de l'Association pour une petite enfance. Nous allons laisser nos invités se présenter d'abord et ensuite nous allons reparler du projet en tant que tel de l'association. Voilà, M. Ndiaye, vous avez la parole. Oui, merci Mme Doy. Merci, bienvenue à Noël au Sénégal. Bonjour aux téléspectateurs de Mbour FM TV. L'Association pour une enfance, c'est une association exclusivement qui s'occupe des enfants talibés. Souleymane Ndiaye, donc je suis le cofondateur de l'association et le coordonnateur aussi de l'association au Sénégal. D'accord. Merci. Nous allons donner la parole à Noël Fortin. Merci Bonsoir, de me Madame donner Noël. la parole. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je m'appelle Noël Fortin. Je suis une bénévole française. C'est la deuxième fois que je viens, puisque j'étais déjà venue passer un mois cet été avec ma fille. J'ai toujours été intéressée par les problématiques d'Afrique de l'Ouest et attachée à l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, c'était une première, mais j'ai une histoire personnelle qui fait que j'étais intéressée par ce pays. Et en fait, avec l'association, j'ai rencontré des gens qui font un travail fabuleux, des bénévoles, un cofondateur aussi, qui font un travail extraordinaire pour essayer de redonner un petit peu d'enfance, un petit peu de bien-être et d'améliorer le quotidien de ces enfants. Ça m'a profondément touchée. Voilà, j'ai trouvé que le travail qui était fait était cohérent, pertinent, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites, qu'il y avait encore des choses à faire, qu'il y avait encore plein de projets. Et moi, ces projets-là, ils m'ont touchée et j'aimerais bien apporter ma pierre à l'édifice et les soutenir comme je peux le faire avec les compétences que je peux apporter. D'accord. Merci, Madame Noël. Voilà, nous allons donner la parole à M. Souleymane Ndiaye. Quelle est la date de création de l'association? On va dire qu'officiellement, l'association a été créée en 2012, parce que nous avons reçu notre récépissé en avril 2012. Mais officieusement, l'association existait déjà en juin 2009. Et on était basé à Grand-Bourg, ici donc du côté de l'hôpital de Grand-Bourg, où on avait loué une petite salle. Mais c'était que pour donner des soins, pour faire des soins donc aux enfants talibés, les plaies, la gale. Ce qui nous a d'abord attiré à créer cette association, parce que moi je suis guide touristique de profession. Donc c'est mon métier. C'est au cours d'une visite à pied que nous sommes tombés sur des enfants, et ce qui avait attiré une des personnes avec qui j'étais pour faire la visite. Et d'ailleurs, l'idée est partie d'elle pour la création de l'association, parce qu'on avait croisé un gamin d'environ 8 ans et qui avait de la gale partout. Et c'est comme ça peut-être que l'idée est passée, venue, et ce qui peut-être a réveillé ce qui dormait en nous, dans l'humanitaire. Et alors une salle de soins a été créée là en 2009, mais c'était vraiment dans l'informel carrément. Et c'est après qu'on s'est rapproché du côté de la préfecture de Mbour pour essayer de voir les conditions qu'il faut, ou bien qu'il faut remplir pour avoir une association officielle, déclarée, avec un récépissé. Alors donc le récépissé a été reçu en avril 2012. C'est pour cela donc dans tous nos documents officiels, on parle de la création en 2012. Mais déjà 3 ans avant, on existait. Vous existiez déjà. On existait déjà, oui. C'est intéressant. Quels sont vos objectifs en fait, et la mission de votre association? J'avoue que l'association a été créée pour apporter un mieux-être aux enfants talibés. D'abord, je dirais un mieux-être, je vais rajouter le mot médical, parce que nous sommes partis d'une salle de soins, environ de 9 mètres carrés. Et nous avions engagé un infirmier pour assurer ces soins. Donc c'est une petite salle de soins qui était ouverte de 8h à cette époque-là, de 8h à midi, avant de changer les horaires évidemment, entre lundi et vendredi. Et les enfants venaient se soigner gratuitement. Bon, c'était peut-être une chose qu'ils venaient de découvrir, donc il fallait aussi nous qu'on aille vers les daras, expliquer un peu les maîtres coraniques,
la mission de cette association, l'engagement surtout, mais aussi les rassurer. Il fallait que cette confiance existe déjà. Donc c'est ça. Donc le but, c'était d'apporter d'abord un mieux-être médical au talibé. Et aujourd'hui, c'est plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons acquis un centre, carrément, avec 5 activités quotidiennes. Parce que dans ce centre, en plus de l'infirmerie, nous avons une salle de classe, ils apprennent le français. Nous avons un espace hygiène, donc qui leur donne la possibilité d'avoir des douches régulièrement, du lundi au vendredi. Oui, c'est ça. Propreté, changer les vêtements, s'enduire du beurre de karité. Je vois même maintenant qu'ils leur apportent du parfum. Ils se parfument après les douches. Et nous avons aussi un réfectoire qui nous donne la possibilité de faire des petits déjeuners tous les matins. Donc on en donne à peu près une centaine par jour de petits déjeuners entre 8h30 et 10h. Un espace jeu, pour que ces enfants aussi puissent profiter. C'est un jardin. Nous avons aussi un jardin pédagogique dans ce centre. Évidemment, donc, ce qui donne la possibilité à ces bénévoles de venir participer à cette noble mission. D'accord. On va donner un peu la parole à Mme Noël. Elle va nous parler un peu. Elle dit qu'elle travaille bénévolement. Donc, elle est venue comme bénévole. Voilà, tu vas nous éclaircir un peu. Alors, je suis venue parce que je recherchais une association pour venir sur le Sénégal, une association qui travaillait sur la cause des enfants. Pour moi, c'était les enfants des rues, parce que les enfants talibés, je connaissais pas très bien. J'ai appris à connaître ensuite, donc c'est très intéressant aussi pour ça, parce qu'on apprend à connaître une culture, voilà, qu'on ne connaît pas, à découvrir autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que bénévole, quelles que soient les compétences, on touche à tout. En fait, on intervient partout. Au niveau du petit déjeuner, au niveau de l'école. Moi, j'interviens beaucoup au niveau de l'école. Au niveau de l'infirmerie, j'ai eu l'occasion d'intervenir un petit peu. De faire vraiment les premiers soins. Mais vraiment, j'ai eu le parcours total. Voilà. Et oui, je trouve que cette association, il faut absolument la soutenir parce que les bénévoles locaux donnent énormément et les bénévoles qui viennent aussi de l'étranger donnent énormément et il faut qu'elle continue d'exister, il faut qu'elle continue d'évoluer, il faut vraiment soutenir toutes ces bonnes volontés. Enfin, la bonne volonté, c'est bien, c'est très bien, il faut que ce soit là, mais ça suffit pas. Donc il faut développer, il faut du soutien, et moral et financier. Et voilà, le tour en quelque sorte. Oui, et je pense que il va falloir développer un peu les partenariats financiers réguliers avec la France, avec le Sénégal, mais c'est une association franco-sénégalaise, donc il y a quand même pas mal aussi d'entreprises françaises au Sénégal, donc elles pourraient peut-être aussi apporter leur pierre à l'édifice. Oui. Ok, voilà. Intéressant. Monsieur Souleymane, donc, quelles sont les activités que vous avez déjà menées dans l'association? Il faut dire maintenant que c'est de coutume. Tous les 20 avril, nous organisons la Journée nationale du talibé. Et ce qui attire le plus, c'est la circoncision que nous faisons gratuitement. Et ça, c'est bientôt 14 ans qu'on l'assure. Donc, cette circoncision, il y a au moins une bonne centaine d'enfants aussi qui sont circoncis ce jour-là. À ce jour-là, d'accord. Ouais, parce que depuis à peu près 14 ans, donc il n'y a que la période du Covid où nous avons sauté parce qu'il fallait respecter ces normes qui ont été imposées. Et pendant cette période, on fait appel à beaucoup d'infirmiers bénévoles. Parce que déjà, nous avons un infirmier permanent qui fait appel à ses collègues qui viennent de partout, de Saly, de Thiès, de Fatick, de Mbour même d'ici, et de Pambal, de Tuaon. Donc, toutes ces personnes avec qui il a partagé la formation qui viennent aider, ce qui nous donne la possibilité d'atteindre ce nombre. Donc, le 20 avril, maintenant, c'est de coutume. Nous organisons aussi dans les daras, pendant la période du Covid, on a essayé donc de sensibiliser les enfants. On déplace les équipes, une équipe médicale qui est déplacée. D'abord, on donne la parole aux enfants pour savoir s'ils comprennent
le Covid et qu'est-ce qu'il faut pour l'éviter. En général, la plupart des enfants ont bien capté les infos. Nous aussi, en appuyant, on a amené tout ce qui était produits hygiène, en plus des masques pour les grands. On en avait fait donc avec une vingtaine de daara, parce qu'officiellement, dans nos rapports annuels, nous avons 144 daara officiels qui viennent au centre régulièrement, que nous avons répertoriés. Et ce n'est pas nous qui sommes allés vers mais c'est eux qui viennent par l'infirmerie. Et avec le registre de l'infirmier, on parvient à avoir l'adresse exacte de l'enfant par le biais du marabout. Ce qui fait donc que si on compte un dara qu'une seule fois, il n'est pas comptabilisé parmi les dara fidèles. Il faut qu'il soit compté au moins 3 ou 4 fois par semaine. Et on voit qu'ils nous viennent de partout. De la commune. Et c'est une bonne chose parce qu'on fait partie du comité départemental pour la protection de l'enfance, le CDP, nous sommes membres. Et donc par la période du Covid, on a été vers les daara. Les circoncisions sont régulières maintenant de plus en plus au centre. Nous accompagnons les enfants aussi quand ils sont référés à l'hôpital. Parce que quand on reçoit des enfants dont la maladie ou la plaie dépasse les compétences de l'infirmier, il est référé ou à l'hôpital de Grandbourg, où on est partenaire, ou à l'hôpital au centre de santé de Tefes. Et nous accompagnons aussi. Malheureusement, en décembre, je pense que c'était en décembre 2017 ou 2018, il y a eu un dara qui a été brûlé à Sanch. On a été quand même, malheureusement, il y a eu des enfants décédés. On a eu à quand même assister pas mal. Il y a une parmi les bénévoles, une qui était prête à louer une maison pour accueillir les enfants brûlés avec leur famille. Leur famille et engager une équipe pour assurer la cuisine pendant 45 jours, le temps de la guérison. Donc c'est des choses aussi que nous avons fait et à saluer. Pour nettoyer aussi les daara, quand on voit qu'il y a des cas de gale importants, on va vers le nettoyage. Est permanente dans ces daara. Et là, on demande même les compétences en partenariat du service d'hygiène, de la brigade d'hygiène, où qui sont déjà venus nous appuyer sur 7 daara, je pense, où nous achetons le produit. Ils viennent avec leur matériel. Le daara donc est bien nettoyé. Les vêtements souillés sont brûlés et nous apportons des vêtements neufs. Et les enfants sont convoqués à l'infirmerie du centre pour assurer les soins. Donc c'est les mêmes périodes où ils prennent les douches en dernier, on les change régulièrement leurs vêtements parce que quand même la contamination elle est rapide pour la gale. C'est vrai que ça c'est un peu technique, je laisse ça souvent à l'équipe médicale qui s'en occupe. Mais je pense que déjà quand on achète les produits ou bien quand les bénévoles, parce que si on tient pendant toute cette époque, parce que ces bénévoles qui viennent, souvent en 2 valises, l'une des valises est destinée au centre. Ils ont le choix entre les vêtements ou les médicaments ou des consommables. Ce qui nous a permis quand même de tenir pendant toutes ces années pour l'infirmerie. Et en général, je vois sur la liste des produits contre la gale, parce que c'est la chose la plus importante. Les plaies, parce que nous faisons que les plaies, parce qu'il n'y a pas d'hospitalisation dans le centre. À 13h, tout le monde part. On ferme et on revient le lendemain. À 8h. Ok, intéressant. Avez-vous rencontré des difficultés dans le travail? Au début, ce n'était pas évident, parce que on venait quand même de créer l'association. Moi, j'étais novice. Donc du tourisme vers une association humanitaire, même si dans les métiers du tourisme on fait souvent du social, c'était pas évident. Mais on s'est dit d'abord on va regarder les erreurs que les autres ont fait et nous on va l'éviter. Ce qui fait donc que nous avons été vers les daara en discutant avec les marabouts ou les maîtres coraniques, en leur demandant de venir voir le centre d'abord sans les enfants. Et si ça les convient, les enfants peuvent venir. Et continuellement, ils peuvent passer au centre sans nous avertir. Parce qu'on s'est dit, il faut déjà la confiance. Et pour cela aussi, on tenait des réunions tous les jeudis. Parce qu'on a appris à comprendre le fonctionnement du daara et qu'à partir de mercredi après-midi, ils n'ont pas cours jusqu'à vendredi matin. Donc le jeudi, ils sont libres. Nous, on avait les réunions tous les jeudis après-midi avec eux et ça faisait tache d'huile. À chaque fois, il y avait plus de maîtres coraniques qui étaient informés, qui venaient, qui voulaient savoir. Et
Et donc le message passait, toutes les questions étaient quand même posées et ils étaient impliqués. Je pense que c'est ce qui nous a valu aujourd'hui. Je n'ose pas parler de réussite parce que on est loin de la réussite, mais c'est ce qui nous a valu aujourd'hui peut-être cette belle collaboration entre l'association, les différentes associations des maîtres coraniques de la commune et nous. Donc ça se passe très bien, mais au début, quand ils voient la présence européenne, c'est normal qu'ils se posent des questions. C'est tout à fait normal. Et en tant que guide touristique, je me disais qu'on va visiter des daras, mais ce n'est pas des touristes, c'est des bénévoles. Pas de caméra, pas d'appareil photo. Du tout. Donc on vient, on enregistre avec les... on photographie avec les yeux, on enregistre avec la tête. Comme et ça. Et parce qu'il fallait les rassurer. Les mettre en confiance d'abord. S'ils ont confiance, ils vont venir vers vous. Oui, c'était ça. S'il était escompté, donc... Non, c'était pas évident. Donc je m'étais dit pas ça, parce que bon, quand on voit des visites touristiques, le touriste, il vient avec son appareil photo. C'est pour garder des souvenirs. Des fois. Oui, il nous pose toutes sortes de questions. Alors dans les daras, c'est notre mentalité. Pas de photos, pas de films. On vient discuter. On n'est pas venu dans un parc non plus. Et ils ont compris. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu touchés des fois avec l'état des daras, l'état des enfants. Ça se comprend. Ça se comprend. Mais au fil du temps, comme il a dit, ils ne connaissaient pas les talibés. La plupart, c'est pareil. On nous pose la question de savoir c'est quoi le talibé, l'origine du mot, pourquoi les talibés, avec toutes les questions qui viennent. Mais c'est à nous de répondre, de les faire venir, de les faire découvrir et de faire comprendre que le centre est créé pour l'intérêt de l'enfant. D'accord. Surtout. Okay. Parce qu'on s'est dit que qu'est-ce qui intéresse l'enfant? D'abord, c'était les soins, le mieux-être. Ensuite, on n'est pas sûr qu'il y en a qui ont mangé la veille. Si on crée un petit déjeuner, ça peut être positif. Ils ont un centre. Pour une fois, on les dérange. Ils ne dérangent pas, mais on les dérange parce qu'ils sont dans leur centre. On en a fait un havre de paix. Ils jouent. Et les maîtres coraniques ont le droit de venir à n'importe quel moment voir. Et on tient des réunions. Hein? Et on tient des réunions, ils donnent leur avis sur le fonctionnement. On n'est pas d'accord sur ça. Par exemple, les jeux de cartes sont prohibés au centre parce qu'ils ont dit on ne veut pas de jeux de cartes. Nous aussi, quand on voit des choses qui ne sont pas quand même très, très bien appréciées, services corporels et autres, en premier on appelle. On dit que le plus simple c'est de le référer à l'hôpital. Et l'hôpital fera son travail. Okay. Mais une erreur peut être commise et ça se comprend. Alors l'enfant, on peut le corriger autrement que... Et aujourd'hui, je me rappelle qu'on a fait une évaluation de 10 ans entre nous. Quelqu'un a dit à l'infirmier, si vous le voulez, on serait tous en tôle. Parce que nous avons tous commis des fautes. Et quand même, au lieu de nous porter plainte, vous avez appelé quand même pour montrer que vous avez discuté avec eux. Voilà, si ça se répète, on appelle l'AMO. Voilà. Et ça marche. C'est une belle collaboration. C'est très bien. D'accord. Donc, vous avez anticipé sur les solutions que vous avez adoptées pour pouvoir faire face à vos difficultés. D'accord. Oui, bon, enfin, oui. C'est peut-être l'une des solutions que j'ai apportées parce qu'il y en a pas mal. Je pense que l'une des premières solutions, c'est essayer de trouver un acte de naissance à ces enfants. Déjà, c'est le gros problème. D'accord. Parce qu'ils ne connaissent pas leur âge. Elle a été à l'infirmerie, elle expliquera peut-être ce qu'elle a vécu à l'infirmerie. L'âge de l'enfant est toujours estimé. Et culturellement, c'est différent de se donner des âges. Nous, on lui donnait 25 ans parce qu'elle paraît très jeune. Donc, c'est pas évident. Donc, souvent, font appel à l'infirmier ou à l'aide-soignante pour demander quel âge elle devrait avoir cet enfant. D'accord. Et j'allais dire qu'il n'y a pas que les talibés qu'on reçoit à l'infirmerie quand même. Parce qu'on est dans un quartier, Sanche, c'est un quartier traditionnel. On comprend aussi que les jeunes du quartier ne sont pas mieux lotis que les talibés. Donc, ce sentiment d'empathie fait forcément que aussi on reçoit des jeunes du quartier, des personnes âgées et autres, pour différentes raisons. Ça se comprend. L'hôpital n'est pas très proche, donc et puis souvent c'est pas évident. Et puis quand on fait 10 ans dans un quartier, forcément on tisse des relations. Donc il y a des choses. Par contre, tout ce que nous faisons, l'hôpital, le centre de santé sont au courant. Ils sont informés. Ils sont informés. Okay.
Donc, vous travaillez en parfaite collaboration avec l'hôpital. Évidemment. Ben déjà, l'association, le président, c'était l'ancien directeur de l'hôpital de Mbour, Moriao, qui reste, même s'il n'est plus là, il est toujours le président de l'association. D'accord. Et ouais, il nous a quand même appuyé pas mal de choses. Le centre, beaucoup de partenaires, c'est grâce à lui. Donc, c'est quelqu'un qu'on aura une reconnaissance, je pense, éternelle. Éternelle, d'accord. Le centre de santé, oui, parce que déjà, maintenant, nous avons un cahier qui nous permet d'acheter des médicaments dans la pharmacie. Ça, on avait du mal, parce qu'on s'est déplacé plusieurs fois jusqu'à Fatick pour acheter à la pharmacie d'approvisionnement régional, parce que les officines sont un peu chères par rapport à ce que nous avons comme budget. Aujourd'hui, donc, ce problème est réglé grâce au centre de TFS, donc nous les remercions de passage. Et donc, tous les enfants sont référés au centre de TFS ou à l'hôpital, et puis nous suivons. D'accord. Nous allons donner à Noël Fortune. Le technicien nous signale qu'il reste à peu près 10 minutes. Donc, vous allez parler brièvement de recherche de partenaires. Avez-vous des partenaires? Alors oui, il y a des partenaires déjà ici dont Jules Souleymane pourrait parler, pourrait développer ça. Ensuite, la recherche de partenaires, elle va se poursuivre là. On a déjà des contacts. Moi, je vais essayer de poursuivre le travail aussi en France. Enfin, on va travailler en bonne intelligence franco-sénégalaise. De notre côté, ensemble, Niofar. Et voilà, le but, c'est de faire avancer certains projets qui ont été ciblés. Qui nous tiennent à cœur. Alors, donc, vous entrez dans les perspectives? Oui, mais voilà. Ça, je préfère laisser le COFO. Oui, c'est lui qui maîtrise les perspectives, même si, voilà, il y a des choses qui, moi, me tiennent à cœur. C'est vrai que Jules le sait, moi, l'école, ça me tient quand même à cœur. L'alphabétisation, savoir compter, parce que si on ne sait pas compter, c'est difficile de s'insérer dans la vie. C'est essentiel. C'est ça. Enfant, voilà, savoir s'insérer dans la vie professionnelle, et puis connaître quand même, maîtriser les bases du français, puisque administrativement, si on veut remplir voilà, on est obligé. Donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais c'est quelque chose qui est très bien fait au centre déjà. Et ensuite, il y a tout le volet insertion que moi j'aimerais vraiment qu'il se concrétise. Voilà. Après, ce que je voulais rajouter par rapport au DARA et par rapport à ce qu'a dit Jules, c'est qu'effectivement, la découverte des DARA, c'est pas facile pour les bénévoles. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, qu'on n'imagine même pas. Mais je pense qu'il est très important de rester objectif, sans jugement, sans a priori, et voilà, de ne pas porter de jugement sur les choses qu'on voit. Et surtout, effectivement, les photos, c'est pas possible. Enfin, on n'est pas dans le voyeurisme, on est vraiment dans le respect de l'enfant, le respect de la culture, le respect des coutumes. Et voilà, il faut avoir quand même une ouverture d'esprit pour tout ça. Voilà. D'accord. Chez Souleymane, quelles sont vos perspectives? Je dirais que dans le volet dans le fonctionnement du centre, nous avons aussi un volet éducatif qui touche les formations professionnelles. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu déjà des talibés qui ont été formés en électricité et qui ont déjà leur diplôme, et aussi en couture et en boulangerie. Ils sont à peu près un nombre de trentaine si on prend le cumul. Et le but aujourd'hui, c'est de faire exister ce centre de formation au centre même. Au centre même, parce que ça se faisait avec le CFP de Mbour, dont M. Gueye, le directeur, qu'on salue de passage, qui a fait énormément d'efforts pour ses enfants. Ça se fait aussi avec une association locale, Kassira, avec le directeur M. Sis. Donc ceux qui formaient en couture, et au CFP, ils étaient formés en électricité. Et ils avaient tous, donc, aujourd'hui, on en a vu qui ont quand même du boulot, qui ont du travail. Nous avons reçu des vidéos où il y a des enfants déjà dans des entreprises qui étaient en train de réparer une clim. Ça a fait le tour du site. Et un aussi qui est devenu couturier et marié.
aujourd'hui. Ça, c'est... LH. Donc, on l'a appris pour dire donc qu'il y a eu des enfants qui ont quand même trouvé au moins un métier grâce à ça. Grâce à ça. Et ils n'avaient que 4 heures de formation par semaine. Mais ils venaient de loin. Il y en a qui venaient de Malicounda. Parce que dans ces trucs, on fait on essaie quand même d'évaluer un peu, mais on fait une petite enquête pour toucher à beaucoup d'ara, pour ne pas se focaliser en un seul. Donc il y en a qui venaient de Mbour, de Sali, de Malicounda, un peu partout. Et nous, on donne le ticket du taxi, du bus, pour qu'ils puissent aller à l'heure. Mais aussi, ces formations étaient payantes. Que ce soit au CFP ou à Kassira, l'association payait pour ses enfants. Aujourd'hui, si on arrive à avoir le centre, non seulement c'est gratuit pour nous, mais aussi il y a plus d'enfants à former et il y a plus d'heures de formation. Et ça, c'est les techniciens qui nous l'ont proposé. Enfin, des techniciens en retraite. On est en train d'étudier, de trouver des partenaires qui peuvent payer ce centre de formation et évidemment de nous rapprocher vers les services compétents pour avoir quand même, pouvoir avoir quand même la reconnaissance officielle. Surtout. Et ça viendra, c'est important. Inch'Allah. Je l'espère de tout cœur. Quel appel lancez-vous à l'endroit de la population pour la réussite de votre projet? Déjà de comprendre que c'est des enfants qui ont les mêmes droits que nos enfants, malheureusement pas les mêmes chances, et que oui, nous avons tous compris que la place de ces enfants n'est pas dans la rue. Mais je pense que le plus important, c'est de passer à l'acte. Et de comprendre que tous ces enfants devraient quand même profiter d'une formation. Moi, je dis que si on les aide, que ce soit une association des bonnes volontés, Mbour FM, la directrice ou autre, mais au moins qu'on aide ces enfants à avoir un métier, c'est le plus important. Parce qu'ils ont peut-être dépassé l'âge d'aller à l'école, ils ont tous plus de 14 ans la plupart, mais on peut leur aider quand même à avoir un métier pour pouvoir rêver comme nous, pour pouvoir fonder une famille. Pourquoi pas? Donc je pense que c'est ça. Et puis aussi de dire aux organisations sociales de les aider à avoir un papier de naissance. C'est important. C'est très important. Parce que beaucoup ne sont pas déclarés. Et d'ailleurs, parmi ceux qui sont formés, il y a 2 qui étaient très bien, malheureusement qui n'ont pas eu d'attestation ou de diplôme parce qu'ils n'avaient pas de papier de naissance. On ne peut rien écrire là-dessus. Donc, ils restent dans l'informel. Ils vont dire à quelqu'un que je maîtrise l'électricité, mais il n'y a pas de preuve. Donc, c'est ça, c'est le lancement. Bon, l'émission qui est à sa fin. Le mot de la fin, c'est... Je voulais juste rajouter qu'effectivement, j'avais rencontré des enfants qui avaient bénéficié d'une formation professionnelle dans le centre. Et échanger avec eux, ça vraiment... ça ne peut que me donner envie de poursuivre. Et parce que ces enfants, et je pense à un en particulier qui a une formation en couture, il rêvait. Il avait des projets professionnels. Il avait envie d'être en apprentissage, il avait envie de créer son entreprise. Il avait des projets de vie et il n'avait pas de papier d'extrait. Voilà, la problématique est là, mais c'est possible. Après, les choses ont avancé pour lui. Il est parti de peu, il a un diplôme, il a une formation, il a un projet, il a envie de faire des choses et lui, il est motivé et nous, on n'a pas le droit de ne pas être motivé quand on voit des enfants comme ça avec le sourire et on ne peut pas ne pas les accompagner. Tout à fait, c'est juste, voilà. Donc, le mot de la fin, c'est d'abord vous remercier Mbour FM et TV 96.5, on est voisins, remercier Khalil qui a tout facilité. Ça fait quand même 3 jours qu'avec Noël, il est changé parce que Khalil aussi tapait à l'ombre. Il est membre de l'association. À mon avis, j'ai compris pourquoi il fait partie de l'émission. Vous remercier les partenaires aussi, remercier la commune de Mbour parce que quand même, si on a réussi tout cela, c'est pas politique, mais c'est juste parce que nous avons acquis un terrain il y a longtemps grâce à la commune de Mbour, l'hôpital de Mbour, donc toutes ces personnes, le CDPE, parce que quand même le CDPE nous appuie sur pas mal de choses avec Madame Ndiaye et autres. C'est des partenaires officiels. Moi, nous, on a été éduqués comme ça, et c'est des gens, c'est des personnes qui ont vraiment contribué de loin ou de près, même si c'est un coup de fil, c'est important, parce que si l'association tient, si l'association est officielle, si aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants qui ont eu un métier, qui ont retrouvé la santé,
qui ont retrouvé peut-être un espace de distraction, ou je dirais même un havre de paix, c'est parce que tout le monde a contribué. Voilà, très bien. Merci, vous avez tout compris vous, en tant que mère de famille. Donc merci à tout le monde, merci à vous. Et nous vous invitons à venir visiter le centre. On y manquera Inch'Allah, pas, Inch'Allah. C'est avec plaisir. Et on pensait peut-être, pourquoi pas, tisser je dirais un partenariat avec Mbour FM TV, pourquoi pas. Voilà. Merci. Donc l'émission tire à sa fin, c'est fini. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci.